Bien, je vais vous présenter le routage statique. Voilà, l'objectif du routage statique, c'est que nous avons ici un routeur et un réseau ici, un réseau là et un troisième que nous allons voir. Donc si ce réseau-là veut communiquer avec celui-là, pas réellement de problème. On va configurer ici le routeur pour qu'il le comprenne. Mais là où ça devient compliqué, c'est lorsque lorsqu'une machine du VLAN en bas à gauche doit communiquer avec le réseau qui est là en bas à droite. Car en effet, le routeur devra, pour communiquer avec le troisième réseau, envoyer des informations au deuxième routeur. Or, le premier routeur, lui, ne connaît pas ce réseau-là, il ne le voit pas. Donc il va falloir configurer ici une route pour lui expliquer que pour communiquer avec ce réseau, il faut passer par le routeur numéro 2. Alors, ça n'est pas très compliqué, hein, on va voir. Alors, donc on rentre dans l'interface du routeur, en mode riche pour aller un peu plus vite. Donc on se met en mode privilégié, config terminal ensuite. On va rentrer dans l'interface, donc la première interface, à laquelle on va donc entrer une adresse IP avec un masque de sous-réseau. On va faire exactement la même chose pour la deuxième interface. Donc, pardon. C'est-à-dire celle qui se trouve à droite du routeur, donc entre les deux routeurs en fait. Ce qui permet de relier plutôt le routeur 1 au routeur 2. Donc là, on fait la même chose. On met une adresse IP bien entendu compatible avec un masque à la fin, vous voyez, qui se termine par 252 parce que c'est une adresse en /30. Pour que les voyants passent au vert et que le premier routeur communique avec le deuxième, il faut bien sûr faire la même chose avec le deuxième routeur. Donc on configure le deuxième routeur, la première interface et la seconde. Donc toujours pareil, en faisant attention de bien mettre une adresse IP à l'interface qui soit compatible avec le réseau, avec l'adressage qu'on a choisi pour le réseau, situé entre les deux routeurs. Et ensuite on fait la même chose avec la deuxième interface bien entendu. Donc maintenant les voyants sont au vert, on voit que les équipements peuvent communiquer a priori, mais en réalité, si on prend le PC1 dans l'adresse IP, vous voyez, et dans le VLAN 1, et que nous pingons le PC3 par exemple, eh bien la réponse c'est que l'hôte n'est pas trouvé, n'est pas trouvable. Pourquoi? Parce que le routeur 1 ne connaît pas la route vers laquelle envoyer les trames que le PC1 lui a transmis. Donc le problème, c'est donc de faire comprendre au routeur 1 ce qu'il y a derrière le routeur 2. Alors on peut constater avec la commande suivante, donc show IP routes, qu'il y a bien deux réseaux qui sont reconnus par le routeur. Et ces deux réseaux, ce sont ceux qui sont directement reliés au routeur, hein, celui en bas à gauche, celui entre les deux routeurs, mais on voit bien que dans la table de routage, il n'y a pas le troisième réseau qui apparaît. Donc, on va rajouter une indication au routeur pour qu'il sache eh bien, comment trouver le troisième réseau. Donc, IP route, l'adresse IP du réseau à contacter. Donc, vous voyez, je laisse 2.0, donc ça permet de ça permettra donc de communiquer avec toutes les machines dont l'adresse IP se terminerait par 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, etc. Je dois également donc indiquer l'interface qui est concernée par cette indication, donc c'est l'interface face Ethernet 01 du routeur 1. Voilà. Alors vous pouvez quand même voir que maintenant il y a la lettre S devant la dernière route que nous avons indiquée, qui veut dire en fait S pour statique. C, ça veut dire connecté, c'est quand directement le réseau est reconnu par le routeur, ce qui était le cas pour le premier et le deuxième et pas pour le troisième qu'on a dû mettre en statique.
Alors, si on fait un test de ping maintenant, on va trouver une réponse qui est différente de celle de tout à l'heure. On a bien le chemin qui est trouvé, mais on voit que la réponse ne se fait pas de la part de la machine destinataire du ping. Donc ça c'est normal, c'est parce que le message passe du routeur 1 vers le routeur 2 et au troisième réseau, mais la machine qui, elle, reçoit le ping à travers le routeur 2, en fait, eh bien, ne peut pas répondre, car le routeur 2, lui, n'a pas été configuré. Donc je vais arrêter maintenant la vidéo à cette étape-là, puisque, comme vous pouvez le supposer, il faut exactement faire la même chose que l'on a fait pour le routeur 1, mais cette fois-ci pour le routeur 2. Et là, le ping passera et je vous laisse donc essayer par vous-même.